Alors, bon, là, c'est pas tout à Est-ce fait qu'on peut parler de la musique de Huyi, les bons tuyaux, qui lance la... Un peu, quand même. Ben, c'est pour lui mettre une pile, parce qu'il ouais, est alors. moumou, là. Qu'est-ce qu'il a, Alors ce bâtiment dont vous allez nous Vas-y. parler? Non, je vous montre une photo étrange. Regardez, c'est un bâtiment qui vacille, qu'on détruit. En fait, ça n'est pas une photo, c'est une toile, celle d'un peintre roumain, Serban Savou, qui s'est donné pour mission de capter l'avenir incertain de son pays, donc la Roumanie. Et il expose ces toiles à Paris, à l'atelier Brancusi, au centre Pompidou, et à Albi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Albi? Parce qu'à Albi, il y a le fameux LAIT, L-A-I-T, ça s'écrit comme le lait, Laboratoire Artistique International du Tarn. Et l'objectif du LAIT, eh bien, c'est de sensibiliser les publics à l'art contemporain. Et c'est un des effets de la décentralisation culturelle. L'exposition, évidemment, s'inscrit dans le cadre de la saison France-Roumanie. Serban Savou avait 11 ans lorsque son pays a connu le basculement qu'on sait, en 89, avec la mort de Ceausescu. Mais il le dit, j'étais assez grand pour me rappeler les années de privation, le froid à la maison, l'absence de liberté. Voilà, vous pouvez voir son travail jusqu'au 1er juillet à Paris, donc à Pompidou, et jusqu'au 23 juin à Albi, où c'est gratuit. Donc ça vaut le coup. Dans le Parisien, regardez, je vois cette une ce matin. Pierre Palmade, je fais tout pour arrêter cette saloperie de cocaïne. Donc je me dis, tiens, Pierre Palmade se drogue. Il se passe qu'il sort son autobiographie. Dites à mon père que je suis célèbre, c'est le titre de l'autobiographie. Bon, cette interview qu'il accorde aux Parisiens ce matin, c'est aussi une petite, on va dire, opération de communication dans la mesure où il a été récemment au cœur d'un fait divers. Il le raconte, il a ramené chez lui un type qui a tout cassé et l'a ensuite accusé de l'avoir drogué et violé. Pure affabulation, lirez-vous ce matin dans Le Parisien. Alors, il balance aussi sur lui sa part d'ombre. Il parle de son homosexualité qu'il a longtemps encombré, d'où une haine de soi qui l'a rendu alcoolique et cocaïnomane. Il a attendu d'avoir 40 ans pour se rendre compte de l'état dans lequel il s'était mis. Et aujourd'hui, à 51 ans, eh bien, il confesse vouloir tout faire pour que ça s'arrête. Et le fait divers, c'était en quelque sorte une rechute. Il était sur le bon chemin et puis un soir, il était seul. Voilà, bon. Alors, sur la célébrité, il s'exprime aussi, et c'est assez étonnant, et on découvre un personnage quand même assez cabossé ce matin dans Le Parisien. Il dit « J'ai été habité pendant longtemps par l'hystérie d'être célèbre. Je ne pouvais même pas aller à l'étranger, parce que quand j'étais à l'étranger, on ne me reconnaissait pas, et ça me rendait dingue. Aujourd'hui, il se dit que paradoxalement, c'est peut-être à l'étranger, là où tout le monde lui fiche la paix, qu'il trouvera l'amour. Il dit « J'ai la maison de campagne, j'ai les chats, il ne me manque plus que le compagnon. » Donc avis aux amateurs, si vous voyez passer Pierre Palmade dans un aérogare ou un aéroport à l'étranger. Regardez ce mur peint. 600 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes fresques de la capitale. On peut la voir boulevard Mortier, dans le 20e arrondissement à Paris. Alors, elle fait 40 mètres sur 15, c'est l'équivalent d'un terrain de handball. Et elle est l'œuvre d'un street artiste. Oui, terrain de handball en hauteur, effectivement, comme le précise Sylvie. Et l'artiste en question s'appelle Tarek Benaoum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réalisé ça en concertation avec les habitants de cette barre des années 60 qui est plutôt hideuse, a priori, et qui reprend des couleurs, là, grâce à lui. Ce qui est intéressant, c'est que les habitants du quartier et de la barre ont voté, ils ont choisi l'artiste. Et l'inauguration de cette fresque aura lieu très bientôt, puisque c'est prévu au mois de mai. On a le temps? On a plus le temps? Pour conclure rapidement, on termine avec... Je vous montre ça dans l'Humanité. Regardez, l'Humanité, c'est un journal que je brocarde régulièrement, parce que parfois, je trouve que le contenu, il y a des choses à redire, mais l'Humanité est en danger et il faut sauver l'Humanité, parce que c'est un journal important culturellement pour nous et au regard de notre histoire. Et là, actuellement, il y a une sérigraphie, vous la voyez. Elle est l'œuvre de Hervé Di Rosa et il y a une série limitée sans sérigraphie. Ça coûte 250 €. Il y a une dizaine d'artistes qui vont se mobiliser pour proposer ainsi des sérigraphies qui permettront de recueillir des fonds pour sauver le journal. Ça, c'est la BD du jour. On y reviendra une autre fois.